Bonsoir. Bonsoir. Alors, sans vouloir tomber dans la psychologie, je voudrais te parler d'un truc, là, parce que je viens de perdre ma tante. Et la peine que ça peut causer, la perte de quelqu'un, tu vois. D'autant plus que, tu vois, à plusieurs reprises, mon père m'avait dit, tiens, parce qu'elle habite à l'étranger, tu devrais l'appeler, etc. Elle aimerait bien te parler. Et puis en fait, moi j'imaginais pas qu'elle était dans un état critique comme ça, et qu'elle allait mourir incessamment, tu vois. Et donc j'ai appris ça, et je suis dans un état de vraiment d'extrême peine, tu vois. Ouais. Et ça m'a rappelé aussi une amie, tu vois, qui a eu la même chose. Son père est mort dans la nuit, on a essayé de l'appeler, et puis en fait elle n'a pas entendu le téléphone, et puis il voulait lui parler avant de mourir, puis elle n'a pas entendu le téléphone, elle dormait, bon enfin bref, et elle a mis des années à s'en remettre, elle s'en est voulu, tu vois. Ouais. Et c'est terrible, tu vois, de se retrouver dans des positions comme ça, parce que tu peux pas retourner en arrière, tu peux rien faire, tu peux pas arranger, tu peux pas... Et tu es obligé de subir quelque chose là qui est profondément douloureux, quoi, voilà. Mais oui, mais qu'est-ce qu'on subit là, en l'occurrence? Est-ce qu'on subit la perte du personnage, ou bien est-ce qu'on subit le fait qu'on se culpabilise parce que tralali? Ah, ben, c'est la culpabilité qu'on subit, c'est clair. Oui, mais là, c'est là où on est bel et bien dans la psycho. Ah ben oui. C'est ridicule. Oui, mais alors, c'est vraiment un truc que tu subis, parce que tu t'es pas en Mais train tu le subis parce que tu es à côté de la question. Le monde subit ça parce qu'il est donc dans un état d'athéisme total. Ouais. Et puis c'est tout. Voilà pourquoi on subit ça. Ouais. Autrement, on ne subit pas ça. Pas possible. D'ailleurs, il y a eu des personnages d'envergure. Une Sainte Thérèse d'Avila, elle disait: ne vous laissez en tout cas pas prendre par le remords, parce que c'est un péché encore plus grand que celui qui vous y a ramené. Ouais. Déjà là, ça commence déjà à donner le temps. Ensuite de ça, qu'est-ce que c'est que cette histoire? On remet donc en question de nouveau les rouages du destin et tout l'ensemble de toutes les choses. Mais tu as beau savoir tout cela, ça n'empêche, tu vois, c'est ça qui est... Entre Oui, ce que tu sais... Attends, entre ce que tu sais qui devrait être et ce que tu peux, il y a tout un monde, quoi. Oui, mais ce monde, c'est pas là que ça foire. Ce monde, il est fabriqué de toutes pièces justement par ce mouvement d'ordre psychologique. Ouais. C'est tout, parce qu'autrement, le fait qu'on soit peiné, chagriné parce que quelqu'un meurt qui nous était cher, c'est parfaitement normal. Je veux dire, c'est une déchirure. Donc, si on se déchire quelque chose, de toute façon, ça fait mal. Et c'est normal, en quelque sorte, de pleurer. De pleurer ou pas, ça, c'est des questions de nature, après. Et c'est normal, un déchirement, c'est un déchirement. Donc, on ne peut pas échapper à ça. Alors, tu me disais ça, mais je me souviens que tu m'as raconté l'histoire de ton père et la manière dont tu t'es retrouvé isolé, loin, alors le jour de sa mort et comment tu l'as vécu. Tu vois, je veux dire, tu n'y as pas échappé, toi non plus. Non, mais j'ai échappé à l'aspect psychologique. Je n'ai pas échappé au chagrin, je n'ai pas échappé au déchirement. Alors, tu peux... Et j'en ai pas fait une tartine. Oui, d'accord. Mais tu peux raconter cette histoire? Ben, moi, ce qui s'est produit, c'est que mon père, on m'a annoncé sa mort, alors j'étais au fond de mon lit, à 500 km, avec un genou dans un épanchement de synovie et un ménisque en mauvais état, et que j'avais mal et tout. Et donc, j'étais immobilisé, je ne pouvais pas bouger. Et on m'a annoncé la mort de mon père. Et pour moi, évidemment, que c'est en plus que mon père, comme j'en ai déjà parlé, du rapport que j'ai pu avoir, ou de ce que comment je le vois, dans le sens que mon père, il a été non seulement mon père géniteur, et il était en plus de ça mon maître sur le plan spirituel. C'était ton père spirituel. Voilà, ce qui veut dire que j'ai une attache profonde, indélébile, qui va au-delà de la mort d'ailleurs. L'histoire, donc, c'est pas, il y a rien, il n'y a aucune remise en question. En plus de ça,
Mon père m'avait dit qu'il mourrait seul. Ouais. Donc, quand il est mort seul, il n'y a rien qui m'a étonné. Pourquoi est-ce que j'aurais été étonné? En plus de ça, il me l'avait dit. Et s'il me l'avait dit, c'est qu'il le savait. Et c'est pas qu'il le savait comme un truc prémonitoire. C'était un personnage d'une envergure suffisante pour ce genre de choses. Il sait qu'il allait mourir seul. Et en réalité, on est tous seuls devant la mort. Ouais. Alors, ça veut dire que si quelqu'un nous accompagne, il ne faut pas qu'il vienne nous accompagner avec ce plan affectif humaniste, parce qu'il nous empêche et nous fait regretter de mourir. Oui, d'accord. Donc, c'est l'accompagnement des personnages dans la mort se faisait très différemment quand on était dans un cadre où on avait une connaissance. C'est quoi l'attitude qu'on doit avoir devant un mourant? C'est pour le libérer de cette... Il faut s'en référer à la religion à laquelle on appartient. Il y a des règles il y a des façons, on est dans un état particulier quand on accompagne un mort, non? Dans toute religion. Ouais. Ben voilà, c'est tout, il n'y a pas autre chose à faire. Alors là, on n'est plus dans cette histoire, donc on va amener tout un mouvement affectif autour de ce mort. C'est pas le plan, c'est pas comme ça que ça doit se jouer. Et la plupart du temps, c'est le mourant qui console la personne qui vient le visiter, tu vois, lui rendre visite. Voilà, donc on n'accompagne pas quelqu'un dans la mort, on vient l'empêcher de mourir correctement. Oui, d'accord. Ouais. Voilà. D'une façon générale. Donc, et parce qu'il y a un moment donné où il y a une réalité, c'est qu'on est seul dans la mort, on est seul en face de Dieu. Ouais. On ne part pas avec tous les gens, avec son voisinage, avec toute sa famille. Ouais. On est bien d'accord, donc on est seul. Et il y a une nécessité de cette solitude. Elle est nécessaire en quelque sorte. C'est pas facultatif. À présent, on peut être entouré, mais parce qu'on est vraiment véritablement accompagné. Alors ça, il y a des rites dans la religion, il y a des attitudes dans toutes les religions qui sont indiquées de manière à ce qu'on puisse savoir comment il faut envisager l'histoire. Alors, il paraîtrait que la personne qui va mourir est consciente, alors je ne sais pas de quelle manière, une quarantaine de jours avant enfin, elle est consciente qu'elle va mourir, voilà. Et donc, tout ce temps, ce serait une préparation. Et tu me disais un jour que la pire des choses, c'est de mourir brutalement. Ouais. Oui, parce que tu te fais surprendre dans une posture qui peut être justement contradictoire avec l'attitude qu'il faudrait avoir, de manière à pouvoir mourir, de ne pas louper sa mort comme on peut louper une vie, comme on dit, tu vois. Ouais. Voilà, c'est ça, c'est ça parce que là, comment est-ce qu'il faut dire ça? Faut rentrer dans le cadre des sciences traditionnelles pour comprendre ce que ça veut dire. Autrement, c'est n'importe quoi. En fait, l'âme d'un mort passe, on parle toujours d'un jugement. Bon, on va appeler ça comme ça, puisque c'est le terme utilisé. L'âme se présente devant Dieu dans l'état dans lequel elle a été saisie à l'instant de la mort. D'accord. Donc, l'état dans lequel tu étais au moment de ta mort, c'est ça, ton âme qui est jugée. et qui sera déterminante, en fait. C'est cette position-là. C'est ce qui a fait que, quand on parle du pharaon qui a été surpris par la mort dans la mer Rouge qui s'est refermée quand il courait après Moïse, il a reconnu à la dernière seconde que le bien fondé du Dieu d'Israël. Donc, c'est cette reconnaissance de l'existence de Dieu, alors que lui-même c'était en quelque sorte, à un moment donné,
illusionné, s'était pris pour Dieu, de reconnaître cette existence de Dieu, à la fraction de seconde même où il est mort, il est en accord parfait donc avec la réalité des choses, donc avec la vérité. Et on peut dire en quelque sorte qu'il a été sauvé? Il a été sauvé là. Ah. Donc ça voudrait dire que c'est jamais perdu jusqu'à la dernière seconde. Eh bien, ça a toujours été expliqué comme ça dans toutes les religions. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut être le roi des porcs, le roi je sais pas de quoi, toute sa vie, et se dire que bon, au moment de sa mort, une seconde avant, on va se mettre dans la position qu'il faut pour être finalement, comment dire, sauvé. Ça n'a aucun sens. Ça serait trop facile. C'est pas que ce soit facile, ça n'a aucun sens, c'est même pas possible, tout simplement. Je ne sert à rien de vouloir essayer de faire de créer une situation qui est une impossibilité. Ouais. Il s'agit simplement de ça, voilà ce qui se passe à l'égard de l'âme de quelqu'un à l'heure de la mort. Ce qui veut dire que s'il est surpris par une mort brutale, il n'a pas de possibilité donc de se préparer. Sauf s'il est dans l'état. Comment? Sauf s'il est dans l'état adéquat. Oui, mais là, en l'occurrence, je vois pas que c'est assez difficile. Alors, ça serait c'est un saint, alors, qui meurt d'une mort brutale de cette manière-là. Alors, ça voudrait dire qu'il y a une injustice. Alors, celui qui meurt d'une manière violente, il n'a pas eu la possibilité de... C'est pas une question d'injustice, hein. C'est une question que dans les conditions humaines, il nous est indiqué, voilà ce qui est le plus regrettable dans la mort, voilà ce qui est le mieux, voilà la position qu'il faut avoir, voilà l'attitude que l'entourage doit avoir autour d'un mort. Tout est exprimé dans une religion. Après, il ne s'agit pas de parler d'injustice, puisque tout est bien explicité. À présent, Dieu seul est savant de tout ça et il saura bien juger qui, quoi, comment, pourquoi. Oui, d'accord, mais tu as l'air de dire que si on rate sa mort, c'est comme si on avait raté sa vie, quoi, finalement. Ben, on force les gens à rater leur mort, en quelque sorte, comme on les force à rater leur vie. Actuellement, on est dans cette fin de cycle, elle est démonstrative de tout ça. Oui, mais alors des morts violentes, ça a toujours existé quand même, c'est pas d'aujourd'hui. Certainement que ça a toujours existé, mais enfin disons qu'actuellement on en voit de plus en plus puisque la mécanisation a amené à ça, ces accidents sur les routes, enfin ces accidents mécaniques, ça se voit de plus en plus. L'électrocution, toutes ces oui, ça fait partie de cette fin de cycle, toute cette manière d'être qui, on vit d'une façon, on meurt d'une façon qui correspond à la manière dont on a vécu, c'est-à-dire qu'actuellement on ne vit pas comme des hommes, on ne meurt pas comme des hommes. On peut dire qu'avant, peut-être avant toute cette mécanisation, tout ce monde moderne, la seule cause de mort subite, c'était la chute en fait. Mais je ne vais pas chercher là-dedans à savoir ce qu'il y avait ou ce qu'il n'y avait pas. Oui, oui. Je dis que de toute façon, on le voit bien qu'on n'a fait que d'accélérer ce genre de processus. Oui, oui, d'accord. Le système de mécanique à outrance qui est de mécanique, de moyens de transport de plus en plus sophistiqués, de vie de plus en plus stressée, etc. On voit bien que ça va dans cette direction-là. Oui, c'est sûr. Donc, ça veut dire que les hommes ne vivent plus, ils fonctionnent, et puis ils ne meurent plus, en quelque sorte, ils se cassent. Oui, d'accord. Voilà, ils se cassent comme une pièce de mécanique. Voilà ce qu'on voit. À présent, on se dit, Dieu seul est juge de tout ce qui se produit, ce qui se passe, et de toutes les âmes. Moi, j'ai toujours entendu dire, tu vois, par mes grands-parents et tout, que la plus belle mort, c'est comme quand une bougie s'éteint, tu vois. C'est de s'éteindre en douceur, comme ça. Oui. Oui. Moi, je sais que la plus belle mort, c'est d'être
de pouvoir être en accord avec Dieu à ce moment-là. Oui, oui. Alors après, qu'est-ce qui se passe dans la pratique extérieure, je ne sais pas. Et toi, tu avais l'air de dire, donc, au moment de la mort de ton père, quand il t'est arrivé ça et que tu t'es retrouvé là, bloqué avec ton genou, bon, tu as souffert, mais tu n'en as pas fait une tartine. Ah non, c'est-à-dire, je ne vais pas trouver une injustice, je ne vais pas trouver... Après, c'est tout ce décor de culpabilité, d'injustice, de tout ce tralala qui est une tartine infernale. Oui, 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 oui. Et qui est la pâture de cette espèce de mouvement de psy tellement à la mode. Et c'est ça qui est pitoyable. Oui, en fait, Voilà. en fait, les choses se sont passées exactement comme elles devaient se passer. Ton père devait être là-bas seul, toi tu devais à ce moment-là être à 500 km, le genou bloqué, et puis voilà. Ah oui, il n'y a rien eu d'extraordinaire. Ouais. À présent que ce genre de situation soit vu par rapport à d'autres situations où tout se passe en douceur dans tous les sens, quelque chose qui ne me convienne pas, ou ci ou là, c'est là où on rentre dans la psy. On est dans une période, on est dans une époque où les choses sont comme elles sont. Il n'y a qu'à voir les gens qui meurent actuellement dans certains pays, ils meurent, là, ils sont même pas tout seuls, ils meurent les uns à côté des autres. Ils étaient vivants, ils sont même 5 minutes avant, toute une famille, ils explosent avec une bombe ou avec un... J'entends, on est dans une désintégration, on est dans une dissolution. C'est vrai qu'on ne peut pas dire qu'il y ait quelque chose de très tranquille, très doux par rapport à ce que pourrait normalement, que doit représenter la mort. Bon alors finalement, pour terminer, s'il n'est pas appelé ma tante, c'est que ça devait être comme ça et pas autrement. Ben, évidemment. Et si ma copine, elle n'a pas été réveillée ce soir-là par le coup de fil pour annoncer la mort de son père, enfin pour annoncer que son père voulait lui parler avant, c'est que ça devait pas se faire non plus. Ben, bien sûr. Et puis voilà. Ben, c'est clair, du moment que ça a été fait comme ça, ça veut dire donc que les choses étaient écrites de cette manière-là. Eh bien ça calme. Ben, écoute, ça calme. Moi, ça calme pas la douleur qu'on peut avoir d'avoir perdu quelqu'un. Mais bien sûr. Mais ça remet au moins les pendules à l'heure par rapport à cette espèce d'escroquerie psychologique. Absolument. Ben écoute, on va finir là-dessus. Je te remercie. Et je t'en prie, toujours avec plaisir. Et à bientôt. À bientôt. Allez, au revoir. Au revoir.